Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Tout le Monde. Alors, comme d'habitude, le concept, vous le connaissez, c'est moi qui me filme en train de vous parler en vertical, image floue, tout ça. Comme ça, ben, ça reste neutre, ça reste anonyme et je peux vous parler simplement des choses qui me passent par la tête. Ben, cette chaîne-là aussi, ben, je vous en parlais vite fait dans la première vidéo. C'est que ben, j'ai envie de vous parler simplement des choses. Et hier, je suis tombé sur... Alors, normalement, c'est vraiment pas le genre de vidéo que je regarde, mais hier, je suis tombé sur un short. Je sais plus exactement de quoi ça parle, mais en gros, il y a une idée, parce que souvent, c'est ça que je retiens dans des livres ou dans des vidéos, n'importe quoi, ou même dans des films, hein. Des fois, c'est simplement une idée, un message, une phrase, un mot que je retiens. Et hier, ben, le truc, c'est que je sais même plus de quoi ça parlait, mais en gros, à la fin, il disait, ben, ce mec-là, ben, en gros, il s'est filmé, et le titre de sa vidéo, c'était, voilà, je suis moche, voilà. Tout simplement, je suis moche, je me filme et je vous parle. Cette vidéo-là, de ce que j'ai compris dans le short, c'est que, ben, elle a buzzé. Ce mec-là, ben, en gros, a eu beaucoup de commentaires, et dans un des commentaires, il y a une fille qui disait, ben non, en fait, t'es pas moche, je trouve tout intéressant comme personne. Parce que la personne avait vu son âme et pas regardé seulement son physique. Et il disait dans le short, en gros, ben, l'histoire a bien fini parce qu'ils se sont mariés du genre 5 ans après, si je me rappelle bien. Et même YouTube les a félicités en disant, bah voilà, quoi, ça c'est à YouTube en fait, c'est de partager des choses et ça peut finir à des bonnes choses. Et bah, comme je vous disais dans la première vidéo, parce que la première vidéo je viens de la faire il y a 2 minutes en fait, juste avant, c'est que bah, j'étais, comme je vous l'ai dit, sous la douche, et j'étais là, bah, arrête de te prendre la tête, ma mère me disait fonce, bah, je fonce, et en gros, bah, arrête de te prendre la tête, et regarde ce mec-là, bah, en fait, il a parlé simplement à cœur ouvert dans les gens, et les gens l'ont suivi parce qu'il parlait simplement. Mais il commençait pas à prendre, à se prendre la tête, à calculer, de dire, il faut dire ça, il faut faire ça comme ça. Non, il parlait simplement aux gens. Et je pense que dans l'époque d'aujourd'hui, alors je sais pas si c'est l'après-Covid ou quoi, mais je pense que les gens ont besoin de se connecter. Euh, Bah, moi, c'est pas nouveau. Comme je dis, c'est Monsieur Tout le Monde, c'est la chaîne où je vous parle simplement de mon vécu. Il faut savoir que j'ai 41 ans. Ouais, quand même déjà. J'ai, je pense, un peu de vécu. Je suis passé par des galères, je suis passé, j'allais dire des bonnes choses, oui et non, mais beaucoup de galères quand même, beaucoup de prises de tête, énormément de prises de tête. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, c'est que j'ai fait un bilan de compétences qui n'aime rien. Et dans le bilan de compétences, ben parce que j'ai vu deux personnes, parce que la première personne principale, ce qui s'occupait de moi, au bout d'un moment, elle était face à un problème, elle savait pas comment résoudre le problème, me dire, bah voilà, entre guillemets, sans me lancer des fleurs ou quoi que ce soit, parce que je n'ai pas vraiment pas besoin. C'était en gros, monsieur, vous êtes en gros trop compétent en fait, c'est vous vous intéressez à trop de choses. Et c'est vrai, quand elle me disait qu'est-ce que vous savez faire, bah, j'avais noté tout ce que j'avais faire, le bazar faisait 3 pages. Je sais faire ça, je sais faire ça, je m'intéresse à ça, ça, ça. En fait, que je touchais à tellement de choses qu'elle a pas su me guider. Donc elle me disait, je suis bloqué, en gros, allez voir mon collègue. Donc j'étais voir son collègue, et son collègue en gros était, je crois qu'on appelle ça surdoué, multipotentiel, je sais pas quoi, et en gros, lui-même lui disait, monsieur, vous savez, en gros, vous êtes au-dessus de la moyenne, c'est pour ça qu'en fait, ben, vous ennuyez déjà avec les gens, et de deux, ben, c'est que vous vous intéressez à tout, c'est à cause de ça, en fait, parce que vous êtes multipotentiel. Il me l'a dit, j'ai pas fait de test ni rien, et en fait, compte, honnêtement, je m'en fous. Il m'a dit, moi, je serais vous, je l'ai fait, j'ai fait un test de QI, ça m'a ouvert les yeux, j'ai mieux compris les choses, et moi, je lui ai dit simplement, mais moi, honnêtement, j'ai pas besoin de faire un test, je ressens pas le besoin. Il va me dire quoi, monsieur, vous êtes au-dessus de la moyenne, vous avez telle note, tel point. En fait, quand je m'en cogne, oui. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est faux. C'est lui, de son jugement, qui me l'a dit. Même si, même ma mère me le disait aussi, elle me disait, tu sais, en gros, t'es surdoué. Je disais oui, oui, peut-être, et même si c'est le cas, et honnêtement, sans me lancer des fleurs, encore une fois, c'est vrai que quand je regardais toujours autour de moi, au travail, tout ça, je sens une, deux, voire trois marches au-dessus des gens, je le sens clairement, même avec mes supérieurs et tout ça, je le sens. Attention, j'ai déjà été responsable, donc dans ma carrière, on reviendra aussi dans notre vidéo à ce sujet-là, mais en gros, j'ai déjà été responsable, et même à ce niveau-là, je me rendais compte que même avec des gens au-dessus de moi, je me sentais au-dessus. Intellectuellement, entre guillemets, et encore, c'est pas de l'intelligence, c'est vraiment du raisonnement, en fait, compte, tac tac tac, en, en 5-7,
je peux aboutir à des conclusions, à des solutions, alors qu'il y a des gens, ils vont mettre des mois et des mois. Là, pas comme là, maintenant, je me suis auto-rétrogradé dans mon travail, mais en gros, mon responsable actuel, je sens il faut des mois et des mois et des mois pour arriver à une conclusion, alors que ça fait depuis le premier jour, limite la première minute, que je lui ai dit la solution. Mais tant que il n'a pas fait le cheminement intellectuel d'arriver à la conclusion, en fait, quand j'aurai beau lui dire, il comprend pas, en fait. C'est la conclusion d'arriver lui-même. Et c'est quoi, il va se rendre compte, il va dire, ah oui, finalement, t'avais raison, mais je lui ai dit il y a 6 mois. Donc voilà, entre guillemets, pour dire multipotentiel, sur Dieu, tout ce que vous voulez, oui peut-être, mais je m'en fous. Mais c'est vrai que ça me bouffe énormément parce que, en attendant que les gens réagissent, ils prennent leur temps pour arriver à la même conclusion, des fois ça m'épuise. Voilà, je sais plus, je me suis encore une fois garé parce que c'est mon genre de m'éparpiller un petit peu. Mais en gros, je sais même plus de quoi je parlais. Je vois que ça fait 5 minutes de vidéo. Mais en gros, oui, comme je disais, mon maman me disait, bah fonce en fait, fais les choses, arrête de te prendre la tête, tout simplement. Et voilà. Oui, je parlais de YouTube de ce gars-là, bah, ce mec-là bah, s'est lancé tout simplement et il a parlé simplement aux gens, oui, ce que je disais, donc les gens ont besoin de se connecter et c'est vrai, je pense. Et moi, ça fait très longtemps que j'essaie de me connecter aux gens. Il faut savoir que j'avais des amis et tout ça, je les ai perdus parce que bah, déjà de un, c'est moi qui ai coupé les ponts entre guillemets, parce que j'arrivais plus, ça m'épuisait en fait. Parce que c'est une discussion que j'avais la semaine dernière au travail, ce que je disais avec un de mes collègues. Il disait que lui, s'il n'y avait pas de sensibilité, en fait, compte, bah, ça lui manquait, et mais dès qu'il fallait faire des trucs un peu plus intellectuels, on en revient, bah, des fois ça l'épuisait. Alors je disais que moi, bah, s'il me donne pas des trucs intellectuels, justement c'est le contraire, je m'épuise, je suis là à tourner en rond, et comme un hamster dans sa cage, à mouliner pour dans du vent, en fait. Donc heureusement, j'ai un travail qui est manuel, donc ça permet de voyager un petit peu intellectuellement, et c'est ce que je faisais des fois à l'époque avec ma maman. C'est que des fois, je le rappelais du soir en me disant: «Ah tiens, au boulot, j'ai pensé à ça, un sujet que j'ai écouté hier et je suis arrivé à cette conclusion-là, qu'est-ce que t'en penses?» Alors des fois, il était là, bon, un petit peu largué, mais il disait: «Oui, oui, ça me paraît intéressant ce que tu me dis», mais des fois, il disait: «Oui, oui» pour dire oui. Et donc moi, j'ai besoin de ce truc-là, alors que mon collègue et je lui disais aussi que moi, c'était le contraire, c'est que le social, ça m'épuise à mort. Commencer à parler, avec des gens, ça m'épuise de dire: «Ah tiens, qu'est-ce qu'il faut dire?» Parce que souvent je le casse et des fois, sans me rendre compte, je dis des choses sans méchanceté, sans arrière-pensée, sans rien, vraiment vraiment aucune arrière-pensée. Mais des gens, les gens sont, mmh, c'est pas qu'ils sont pas contents ou quoi que ce soit, mais des fois ça les frustre ou ça les percute alors que, ben, j'ai rien dit de mal en fait. Je dis rien de mal, c'est juste que, je vais être trop vite en fait, ils se sentent un petit peu écrasés, je sais pas, j'en sais rien en fait. Donc moi, bah, me restreindre et me freiner ou chercher des discussions lambda, de dire t'as regardé la télé hier, t'as regardé koh t'as vu la météo, il fait beau, il pleut, ça va 2 secondes, justement, c'est ce que tout à l'heure je voyais un commentaire là-dessus, et un mec, ce qu'il disait justement, il disait, bah, les gens c'est bien gentil, mais dès qu'on a fini de dire, bah coucou ça va, t'as vu le temps il pleut, ben, des fois, on a dû pousser un petit peu plus loin, et les gens, ils ont énormément de mal à aller beaucoup plus loin que, bah, même pas beaucoup, un peu plus loin que t'as vu, il fait beau, il pleut, t'as regardé koh quoi. Ils savent pas aller plus loin ou réfléchir, ou je sais pas, en fin de compte. Ou alors c'est peut-être moi, avec le travail, qui a le temps d'avoir l'esprit qui divague, qui a le temps de mouliner sur des sujets et d'autres que les gens n'ont pas le temps, parce que quand on leur parle, ça les bouscule dans leur quotidien, et genre, qu'est-ce qu'il me fait, lui, c'est qui, lui, tu peux pas parler simplement de ce que t'as fait de ce week-end, et de l'alcool que t'as bu, ou la fête que t'as fait, ben non, 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 pas du tout, non. Donc voilà, ben, voilà pour cette deuxième vidéo, et voilà, je pense que j'ai fait le tour, on se retrouve à la prochaine, et salut.